projecteurs à présent sur le FICA, le Festival international des cinémas d'Asie. Il se tient du 5 au 12 février à Vesoul, dans l'Est de la France. Une 25e édition est toujours l'objectif de faire découvrir et de promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, que ce soit des longs métrages, des films documentaires. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui fera l'ouverture de cette édition 2019 avec une première présentation mondiale du film Grandir, dont nous recevons la réalisatrice. Merci Gilles Coulon d'être aujourd'hui notre invitée. Ce festival, vous le connaissez bien, c'est votre 3e participation. L'an dernier, vous aviez remporté le prix du public du film documentaire avec votre film Au fil du monde, Laos. Alors l'Asie du Sud-Est, vous y êtes retourné justement pour tourner ce film Grandir, un documentaire dont le thème est clairement l'accès à l'éducation, d'où qu'on soit, quelles que soient les origines de l'enfant. Et il y en a 6 dans ce film. Exactement. Il y a 6 enfants de 6 âges différents qu'on voit, qui se passent le relais à travers le film. Donc il y a une petite fille de 6 ans jusqu'à une femme de 34 ans. Et on passe dans 6 pays d'Asie. Et c'est principalement que des enfants qui n'ont donc pas accès à l'éducation parce que de familles pauvres, parce qu'en guerre, parce que dans des bidonvilles, voilà, des situations assez différentes. Alors on va voir un petit extrait du coup, on se retrouve après. Daghan sa tibuok kalibutan nga nakasuway og kalisod or naglisod gyud ingon ta naa day tawo nga moandam nga motabang nako. I'm gonna change my tone, I'm gonna sing it out on my own. I'm gonna see you bone, I'm gonna jump right into the unknown. Walk high, dream and I walk till the day I die. Gọi vô á, đúng rồi, kéo vô. Nằm phim, nằm thút, nằm ra, càng nhặt, càng quay đời. Voilà, alors 6 enfants du Vietnam, du Laos, de Birmanie, de Cambodge, des Philippines, de Thaïlande. C'est un film qui donne justement entièrement la parole aux enfants. Il n'y a pas de voix commentaire. Ça a rendu le tournage plus difficile qu'un tournage normal? Alors c'est la façon dont je travaille en général, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile parce que mettre un commentaire, c'est... il y a plus d'imprévus, forcément. Évidemment, il y a plein d'imprévus, puis c'est des enfants dans des situations parfois compliquées. Donc c'est vrai que pour les plus petits, ça a été très difficile de les faire parler, pour les plus grands, un peu plus facile, mais en fait, c'était le but du film, vraiment de se mettre à leur hauteur, de regarder la vie avec leurs yeux, et donc c'était vraiment important d'aller vers ça. Alors vous abordez la question du parrainage, clé de voûte de l'association Enfants du Mékong. C'est un documentaire que vous avez tourné pour cette ONG? Exactement, c'est un documentaire un peu particulier puisque c'est une demande d'Enfants du Mékong pour leurs 60 ans, donc les 60 ans de l'association. C'est une association qui s'occupe de parrainer des enfants en Asie principalement pour les envoyer à l'école. Et c'était une demande de leur part, mais une idée en fait c'était vraiment une collaboration, c'est-à-dire ils ont eu envie de faire un film pour leurs 60 ans et je leur ai proposé ce portrait d'enfant à hauteur d'enfant. Mais est-ce que du coup vous avez pu avoir peut-être un regard critique, notamment sur le parrainage d'enfants, parce que c'est une chose qui est remise en cause par certaines ONG qui dit que ça crée un lien fictif entre le parrain et l'enfant, discrimination entre des enfants parrainables. C'est des questions que vous vous êtes posées avant de tourner le film? Oui, bien sûr, et puis surtout au moment de tourner aussi, puisque comment on choisit ces 6 enfants parmi 60 000 qui sont aidés, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Après, moi, je ne connaissais pas du tout l'association, donc je l'ai vraiment découvert sur le terrain. Et j'ai vu que pour ces enfants-là, ceux que j'ai rencontrés, le parrain était important. Ce n'est pas forcément un soutien que financier, c'est aussi un soutien moral. Et ça peut être un peu artificiel. Et en même temps, pour eux, même s'il y a une lettre tous les 3 ans, c'est quelque chose de très fort. Et est-ce que ce genre d'ONG parraine également un enfant qui serait adolescent, qui se shooterait à l'alcool, qui se shooterait à la colle aussi, oui, comme c'est souvent le cas en Asie? Parce exactement. que là, c'est tout beau, on voit des enfants souriants, mais j'imagine que le revers de la médaille n'est pas forcément celui-là. Bien sûr, en fait, ils aident aussi des enfants en grande difficulté, ou malades, ou dans des bidonvilles, des enfants des rues. Le prérequis, c'est quand même d'aider des enfants qui ont envie de s'en sortir, évidemment. Mais c'est la principale préoccupation de cette association, c'est ça. Grandir, c'est votre 11e film, tourné en Asie, justement. Qu'est-ce qui vous fascine autant sur ce continent?
Je me sens bien, peut-être j'étais dans une autre vie asiatique. En tout cas, c'est un continent qui est très divers, parce que dans les 6 pays, là, on voit 6 pays différents. C'est ça aussi qu'on voit au festival de Vesoul, c'est la diversité de l'Asie. Et en même temps, il y a un rapport à l'autre, au groupe, à l'individu, qui est très différent de notre société et dans lequel je me retrouve un peu plus. Merci beaucoup, Gilles Coulon, de nous avoir parlé de Grandir, un film à une extrême sensibilité à l'occasion de l'ouverture du FICA le 5 février.